Dans cette vidéo, nous allons voir comment manger de bons aliments en se faisant plaisir et on va traiter plus particulièrement des pâtes bolognaises. Bonjour, c'est Jérémy. Si tu veux construire une alimentation santé bien-être adaptée à tes goûts alimentaires, bienvenue, c'est ici que ça se passe. Pour ne rien rater des prochaines vidéos, tu peux cliquer sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification. Il n'y a rien de mal à consommer des pâtes bolognaises. Normalement, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et pour cela, nous allons comparer 5 recettes différentes. Dans cette vidéo, je ne parlerai pas non plus du gluten, c'est pas du tout l'objectif. Comme ce plat est très souvent consommé, je me disais que c'était intéressant quand même d'en parler. À la fin de cette vidéo, tu auras tous les éléments pour faire un choix éclairé sur ce que tu souhaites réellement manger. Tout d'abord, nous allons regarder un plat de pâtes bolognaises industrielles surgelées. Et pour 100 grammes, les deux premières choses qui peuvent déjà remonter à la surface, c'est qu'on a une quantité de sel qui est plutôt importante et les graisses saturées qui sont assez élevées par rapport au total de matière grasse. Maintenant, je te montre un tableau sur les 5 manières de consommer ce plat. Et là, on voit tout de suite des différences qui sont plus notables, si on peut dire ça comme ça. Tout d'abord, dans les deux premières colonnes, on a des plats industriels. Le premier n'est pas certifié biologique, le deuxième l'est. Et pour les 3 dernières colonnes, on est dans le fait maison. La colonne numéro 3 va donc parler du fait maison sans aliments biologiques, sans ingrédients biologiques. La 4e colonne avec des ingrédients biologiques. Et la 5e, j'ai vraiment mis une recette faite à 100% à partir de produits bruts et naturels. Certifié biologique également. La première chose qui saute aux yeux, c'est vraiment la liste des ingrédients qui est beaucoup plus importante, forcément pour les 2 premières recettes. En rouge, je t'ai surligné les additifs alimentaires, les arômes. Une chose plutôt curieuse également, c'est dans la composition des pâtes bolognaises industrielles non biologiques, notre première colonne. On s'aperçoit que le fromage râpé provient ou peut provenir de 3 pays différents. Je sais pas pourquoi. C'est pareil, dans cette même recette, on nous donne l'information sur le pourcentage de viande. Et là, on est à peu près 10%, 9 et quelques, j'ai arrondi à 10%. Mais sur le plat qui pèse 400 grammes, 10% ça ne représente que 40 grammes de viande. Alors que normalement, une portion de viande classique est à 100 grammes. Concernant la quantité de pâtes, elle représente la moitié du plat. Et cette quantité est correcte pour un repas. Concernant les légumes, on peut dire que ça se compose principalement de coulis de tomates. La proportion est plutôt correcte, en même temps c'est ce qu'on retrouve dans les plats préparés, c'est la sauce qui vient un petit peu, pas noyer l'ensemble, mais qui vient un peu cacher justement le manque de certains aliments, dont la viande. Pour la deuxième colonne, le plat industriel biologique, là, pas d'additifs alimentaires présents. Par contre, on a quand même une liste d'ingrédients qui est très importante. Et justement, par rapport à ça, on s'aperçoit que ces ingrédients sont là pour donner du goût au plat. C'est le problème des plats industriels, c'est qu'ils sont cuits à haute température pour pouvoir conserver plus longtemps. Les bactéries sont détruites par la chaleur. Et le problème par rapport à ça, c'est qu'au plus on monte en température, au plus on détruit également les vitamines, les minéraux, en gros les nutriments que l'aliment peut contenir. Première petite conclusion, les plats industriels détruisent beaucoup les qualités nutritionnelles naturelles des aliments. Peut-être que certains d'entre vous consomment des plats industriels et ils nous disent oui, ok, t'es bien gentil, mais ça demande du temps. Et voilà, effectivement, je vous ai aussi mis le temps que ça représentait de faire les recettes, quand elles sont faites maison forcément, par rapport aux 2 minutes que cela prend pour déballer notre plat préparé et le mettre à chauffer. Le plat préparé est fait pour ça, c'est fait pour gagner du temps. Ensuite, les 2 recettes où je me sers d'ingrédients qui sont déjà un petit peu préparés, comme du coulis de tomate, des herbes aromatiques qui sont déshydratées, il suffit entre guillemets à tout balayer dans une casserole et le tour est joué. Le plus long, ce sera encore de faire cuire les pâtes et la viande. Donc une vingtaine de minutes serait suffisant. Et la dernière recette prend encore plus de temps, 10 minutes pour pouvoir peler les tomates et prendre des herbes aromatiques qui sont fraîches. Après 20 minutes, c'est quoi 20 minutes? C'est un épisode de Friends? Ouais, je sais, c'est un peu vieux. Ouais. J'ai regardé les statistiques, en moyenne un Français passe 3h25 pour son temps personnel devant une télé, un ordinateur, un écran. Si on enlève 20 minutes à ça, ça fait 3h05, c'est pas mal encore quand même. Alors tout de suite, quand on compare le prix, on s'aperçoit la différence, elle est notable, c'est concernant les produits biologiques et l'agriculture conventionnelle. La barquette du plat préparé coûte 2,50 € pièce pour la marque que j'ai prise. Les recettes fait maison, les 2 premières, celle qui est sans ingrédients biologiques et la deuxième avec ingrédients biologiques, nous pouvons nous apercevoir qu'elles sont quasiment au même prix, voire inférieures. C'est-à-dire qu'en cuisinant une recette maison avec des ingrédients biologiques faciles à mettre en place, on arrive au même prix
qu'un plat préparé industriel. Dans le plat industriel biologique, le prix est bien plus élevé pour une barquette qui pèse à peu près le même poids. On gagne beaucoup par rapport à notre colonne numéro 4, la recette avec des ingrédients simples. Si maintenant on prend la colonne numéro 5 avec des ingrédients bruts et biologiques, on s'aperçoit qu'au niveau du prix, on est également gagnant. On est en dessous du prix du plat industriel. On peut s'apercevoir que manger biologique coûte un peu plus cher, on est d'accord. Mais par contre, on est quand même au même prix, voire en dessous d'un plat industriel. Et ça fait réfléchir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez maintenant une aperçu beaucoup plus précise et concrète d'un plat que j'ai pris pour exemple. Je vais renouveler l'expérience avec d'autres préparations prochainement. Tu pourras faire le meilleur choix maintenant lorsque tu vas consommer prochainement des pâtes bolognaises. Si tu ne l'as pas encore fait, tu peux t'abonner et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien et à bientôt.